Bonsoir, je suis Super Vénère qui vous parle en direct depuis le grand complot judéo-maçonnique Loge Intolérance et Choléra. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais faire un grand coucou à tous mes amis du complot judéo-maçonnique Loge Ketchup. C'est-à-dire, c'est un complot essentiellement belge et du nord de la France. De ce que j'ai pu comprendre, enfin par là. Donc je voulais leur faire savoir que la loge Black Lodge Intolérance et Choléra était très fort avec eux, et je vous fais une fricandelle vaincra. Voilà, donc je voulais faire un petit débriefing et surtout remercier infiniment Clara, Judith et Alexandre qui m'ont aidé à avoir quelques images de mon action Place d'Enfer Rochereau dimanche dernier lors de la manif pour tous. Sans eux il n'y aurait absolument rien, même pas une photo, donc voilà, merci infiniment. Vous êtes très mignons, je vous fais des bisous, merci les enfants. Alors, vous allez sûrement me demander qu'est-ce que j'ai constaté dimanche. J'ai constaté surtout que les gens avaient peur, que les gens avaient des peurs irrationnelles. Et je comprends qu'ils aient peur, parce que effectivement, quand on voit tout ce qui se passe avec les nouvelles méthodes de procréation, moi j'avais de connaissances de lesbiennes qui avait fait une GPA. C'est-à-dire que l'une portait l'enfant de l'autre. Si vous vous rendez compte à quel point c'était dégoûtant comme histoire. D'ailleurs, celle qui ne portait pas l'enfant, en fait, avait mangé son utérus. Elle s'était hystérectomisée elle-même l'utérus, elle avait mangé comme ça avec ses dents. Une histoire atroce. C'est des gens qui avaient une histoire très dure, d'ailleurs, qui avaient un schéma familial dévasté. Enfin, bon. Et alors, donc l'enfant est né. Alors, il n'y en avait qu'un. Déjà, c'est maintenant. Alors, l'enfant est né complètement difforme. Et alors c'est intéressant comme difformation parce qu'il est né avec les doigts crochus pour attraper les billets. Alors c'était un médecin juif qui avait fait la PMA par GPA, donc je vous explique, parce que c'est important quand même dans l'histoire. Donc c'était un médecin juif, gynécologue juif, qui avait fait la transplantation d'embryons, etc. Donc l'enfant avait les doigts crochus comme ça pour attraper les billets, il avait un grand nez, parce que l'air est gratuit, et surtout il avait des papillotes noires comme ça, frisées jusque là. Donc on a tout de suite compris quel était nom de son handicap, donc cet enfant était juif. Alors ça a été plus compliqué après, quand il a grandi, parce que là on s'est aperçu, donc vers 2 ans il commençait à se balancer comme ça, alors la mère avait très peur qu'il soit autiste, le père se foutait complètement ce qu'il buvait, enfin le père, l'autre femelle, enfin bref. Donc on avait très peur qu'il soit autiste, alors pas du tout. Il était pratiquant, dis donc. Donc le gars était pratiquant, après il a grandi. Il était très brillant d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il était très brillant cet homme-là. Il a fait maths sup et ou maths spé, je ne sais plus, enfin je ne vais pas dire de bêtises. Il est devenu ingénieur en maths, puis il a étudié le Talmud, et l'a pris en fait dans l'enfer de la drogue, il n'a jamais pu arrêter le pile-poule, et il est actuellement rabbin en Inde, on l'appelle Rabbi Shankar. Voilà, mais il a plutôt bien tourné en fait. Quant à ses 2 mères, elles sont actuellement décédées, je crois. L'une a eu une pneumonie aiguë et l'autre morte de chagrin. Des vies difficiles, Donc voilà, donc je comprends tout à fait les peurs irrationnelles. Je suis d'ailleurs moi-même en train de construire un utérus artificiel, parce que je n'aime ni les hommes, ni les femmes, ni les animaux, ni les enfants, ni personne. Donc je pense que je vais construire un androïde avec un utérus et me reproduire directement avec. Voilà, je vous embrasse, je suis Super Vénère. Alors si toi aussi, tu veux lutter contre l'intégrisme, l'intolérance et le choléra, partage cette vidéo sur Facebook, sur Twitter, aime-la sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne et... Abraham, viens danser avec papa.